Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Tigide et Saint Remède, évêque et martyr de Gap au IIe siècle. Alors Tigide et Remède étaient vulgairement appelés Ramezis, gouvernèrent l'église de Gap dans les premiers siècles. Alors il n'est pas certain combien de temps ils ont tenu le siège épiscopal, ni s'ils sont morts l'un et l'autre le même jour. Mais si le temps de leur vie est incertain, ce qui ne l'est pas, c'est la sainteté de leur vie, la pureté de leurs mœurs, leur infatigable sollicitude pastorale et enfin le mérite de toutes les vertus. Après qu'ils eurent, en suivant les traces de saint Démétrius, rendu de grands services à l'Église qu'ils avaient fondée par son sang, ils donnèrent aussi leur vie pour cette même Église. Car on lit dans le martyrologue de saint Jérôme qu'ils furent martyrisés dans la ville de Gap. Dans les anciens bréviaires de l'église de Gap, le saint pontife était honoré d'un office du rite double, lequel fut réduit à un simple mémoire dans le bréviaire de 1764, non sans exciter les réclamations du chapitre et du clergé. Mais en 1845, Jean-Irénée d'Épéry, évêque de Gap, très ami de la sainte et vénérable antiquité ecclésiastique, et à bon droit jaloux d'augmenter le culte des saints, prélat de son église, rétablit le rite double pour la fête des bienheureux Tigide et Remède aux applaudissements du chapitre et du clergé. Les reliques de saint Tigide et de saint Remède furent conservées dans l'église de Gap jusqu'au commencement du XIIIe siècle. À cette époque, des chevaliers français faisaient partie de l'armée chrétienne qui avait assiégé et pris d'assaut Constantinople, reçurent en don de l'empereur Baudouin et comme récompense de leur valeur le corps de saint Germain, patriarche de cette ville, illustre en vertu et en doctrine, martyrisé sous le règne de Léon l'Isorien pour la défense des saintes images. À leur retour, ces croisés passèrent par Gap. Or, sur une inspiration du ciel, on leur livra aussi le corps de saint Remède et quelques parcelles de celui de saint Tigide. Ces ossements sacrés furent réunis à ceux de saint Germain, renfermés dans une châsse en argent et déposés dans l'église de Bord, petite ville sur les confins de l'Auvergne et du Limousin, aujourd'hui du diocèse de Tulle. En ce temps-là, les corps des martyrs et des confesseurs étaient le palladium des villes. Le culte des reliques de Saint-Germain et de Saint-Remède fut bientôt célèbre dans l'Auvergne et le Limousin, où il devint très populaire. Une fête solennelle fut instituée en l'honneur de ces saints pour lesquels Bord oublia bientôt son ancien patron, saint Antoine. Dès lors, un pieux usage s'est établi, au départ de tout habitant de ces pays-là, soit pour une expédition militaire, soit pour un voyage lointain. On cousait à ses vêtements ou une médaille, ou un morceau d'étoffe, ou tout autre objet qui eût touché les corps saints. Ces boucliers invisibles devaient le préserver de toute blessure, de tout accident, et le ramener sain et sauf dans ses foyers. Était-ce un souvenir de protection que ces deux saints, étrangers et voyageurs eux-mêmes, après leur mort, avaient jadis accordé aux croisés limousins pendant leur longue et périlleuse route? La tourmente révolutionnaire de 1793 dispersa les ossements de Saint-Germain et de Saint-Remède. Cependant, par une protection spéciale de la Providence, quelques parcelles purent être soustraites à cette grande ruine qui se consommait sur toute la terre de France. Mais la confiance résista à la tempête, et lorsqu'un peu de calme se fut fait, la ville de Bord réinstalla ses grands patrons dans leur église, et la fête accoutumée retrouva ses saintes solennités. Plusieurs faits merveilleux vinrent, depuis cette époque, prouver aux habitants de Bord combien le patronage de ces saints était puissant et efficace. La cathédrale de Gap, veuve depuis 7 siècles de son saint évêque, aspirait à recouvrer au moins quelques parties de ses précieuses reliques. En 1845, eh bien, monseigneur Jean-Irénée d'Épéry fit part à monseigneur l'évêque de Tulle de ses légitimes désirs et reçut de son vénéré collègue une parcelle considérable qui, depuis, est exposée dans l'église cathédrale de Gap à la vénération des fidèles. Alors nous avons ici un récit assez classique. Finalement, nous avons une phrase que nous allons prendre et je pense qu'il va suffire pour nous aujourd'hui. Cette phrase, c'est la suivante. Mais si le temps de leur vie est incertain, ce qui ne l'est pas, c'est la sainteté de leur vie, la pureté de leurs mœurs,
leur infatigable sollicitude pastorale et enfin la mérite de toutes les vertus. Alors, nous vivons une époque où il est très difficile de garder des mœurs pures et d'avoir une sainteté, une vie sainte plutôt. Parce que nous sommes continuellement dans une société qui est structurée pour nous pousser justement vers l'oubli de Dieu et même vers le vice. Eh bien, nous sommes poussés continuellement, dès le plus jeune âge, à finalement agir contre l'amour de Dieu, qu'on en soit conscient ou inconscient. Alors c'est important de rester en éveil. D'ailleurs, saint Paul nous le dit, le Christ nous le dit aussi, et nous sommes appelés toujours à prier et à être dans le monde sans en faire partie. À savoir que nous devons vivre avec nos semblables, nous ne devons pas vivre de façon sectaire, comme le font notamment les témoins de Jéhovah, mais nous devons vivre avec nos semblables, mais sans partager leurs mœurs quand celles-ci ne sont pas en accord avec l'Évangile. Au contraire, nous devons être la lumière, c'est-à-dire que nous devons manifester par notre attitude, par notre parole, par nos prises de position, donc etc., eh bien, quels sont les principes de l'Évangile? Quels sont les principes que le Christ souhaite pour nous? Parce que ces principes-là sont bons pour nous, ils sont faits pour l'homme et ils sont faits pour nous amener à la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dirait, bien, on peut avoir des relations sexuelles avec qui on veut, quand on veut, puisque c'est la liberté, du moment que l'on se protège. Quelqu'un qui soutiendrait un discours pareil, soutiendrait un discours qui va à l'encontre de ce que Dieu souhaite pour nous sur le plan notamment de la sexualité et de la relation amoureuse. Alors, forcément, dire des choses comme ça aujourd'hui, c'est être sous les feux, notamment de la moquerie, des railleries. Des fois, on nous dit, mais vous êtes encore coincé au Moyen-Âge. Or, ces personnes qui disent ces choses-là ne se rendent pas compte, du fait de leur ignorance, que, en proclamant la liberté, ils nous renvoient au Jardin d'Éden. Alors, il faut absolument que, en tant que chrétiens, nous sachions discerner un peu le monde dans lequel on vit, et que nous-mêmes, nous restions en éveil, et donc que nous soyons tout le temps dans des exercices de prière, des exercices aussi de charité, et que nous sachions aussi dire non quand il faut dire non aux choses qui peuvent nous mener dans des péchés ou dans des voies qui sont des voies de vice. Alors notamment, par exemple, si nous nous savons faibles sur le plan des mœurs, ne pas traîner avec des personnes dont les mœurs sont légères et nous poussent peut-être à agir ou à avoir un comportement, voire à passer à un acte qui serait répréhensible aux yeux de Dieu. Donc c'est important de persévérer sur le chemin de Dieu comme si nous nous entraînions comme quelqu'un qui va faire une course. Quand quelqu'un va faire une course, notamment un 100 mètres, s'il ne s'entraîne pas avant, il peut se blesser. Il peut aussi se décourager à cause de ses piètres performances, parce qu'il ne s'est pas entraîné. Et alors, peut-être qu'il retombe dans des travers, notamment de lassitude, de manque peut-être d'exercice, et de tomber finalement dans une situation où il ne fait plus du tout d'exercice, et alors vient le moment de, entre guillemets, la flemmardise, et finalement de passer son temps à ne rien faire, et donc de tomber dans des vices de paresse, et de prendre des chemins qu'il n'aurait pas dû prendre si il avait fait attention de faire ses exercices. De même, pour nous chrétiens, nous ne devons pas penser que aller à la messe le dimanche et prier avant de dormir, avant de manger suffisent. Il faut consacrer des temps à Dieu. Il faut puiser à la source divine si on l'en souhaite, pouvoir continuer de vivre de la vie de Dieu, puisque Dieu seul donne la vie. C'est important de garder cela à l'esprit, de se rappeler que nous sommes un peu comme une batterie qu'il faudrait recharger continuellement, sans quoi elle se viderait. Ne pas penser que nous sommes dans notre coin et qu'une fois que nous avons fait les sacrements, tout va bien, les choses se font toutes seules. Un petit peu comme un coup de baguette magique. Non, absolument pas. Il faut toujours garder à l'esprit que nous sommes comme dans un combat.
Un combat non pas contre des choses matérielles, mais un combat contre des choses spirituelles, ce qui nous pousse à la tentation, la concupiscence de la chair, aussi ce désir que nous avons, qui, j'allais dire le désir du cœur, mais plutôt le désir de la chair, qui est de tomber dans des vices, de tomber facilement dans la colère, d'aller vers la paresse, d'apprécier les plaisirs mondains, et finalement de s'éloigner petit à petit de Dieu. Donc il faut que nous restions en éveil, et nous pouvons demander à Saint Hygide et à Saint Remède d'intercéder pour nous, pour demander au Seigneur que nous ayons constamment ce désir et surtout cette persévérance. C'est quelque chose de très important, la persévérance, parce que si l'on fait la course un temps et qu'on l'abandonne, eh bien c'est peine perdue. Il faut rester confiant, il faut rester persévérant. Dieu sait que quelquefois nous allons chuter. Il ne nous demande pas de ne pas réussir. Il nous demande simplement d'être fidèles et de continuer à avoir confiance et de persévérer. Saint Hygide et Saint Remède, priez pour nous.